Bonjour, je crois que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que nous attendons l'élection d'un nouveau pape, peut-être même demain, peut-être même ce soir, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas bien ces choses-là. Enfin, je les connais, mais bon, on ne peut pas prévoir. Le précédent pape, le pape François, avait parmi ses habitudes le jeudi saint, vous savez, d'aller dans les prisons pour laver les pieds des détenus. Il l'a fait au début lorsqu'il est arrivé au Vatican et à la fin, à la dernière année, il l'a fait. Alors il était trop fatigué pour faire l'exercice lui-même, mais il s'est rendu dans une prison, il a expliqué qu'il aimait beaucoup ce geste-là, ce geste d'humilité envers les plus pauvres, les plus démunis. Voilà. Alors, très bien, c'est probablement très bien de laver les pieds des détenus. À quand lavera-t-on les pieds des victimes? Parce que derrière chaque détenu, il y a une victime. Il se peut que derrière chaque détenu, il y ait un être en souffrance, c'est pas impossible. Mais derrière chaque détenu, il y a une victime d'un cambriolage, de brutalité physique et autres. On pourrait imaginer qu'il y ait, pour équilibrer les choses, aussi une cérémonie, un geste de la même valeur, de la même humilité envers les victimes, qui le méritent bien, et pourquoi pas les gardiens de prison. Les gardiens de prison qui ne sont pas à la noce tous les jours, loin s'en faut, et qui, eux, quand ils sont en prison, ils sont pour toute leur carrière. Donc je pense qu'on pourrait imaginer pour le prochain pape qu'on corrige un peu le déséquilibre, parce que imaginez simplement, et je m'arrêterai là-dessus, je vous laisse ça à votre réflexion, qu'une jeune femme ayant été harcelée sexuellement, voire violée, regarde les images et voit son violeur euh, avec le pape à ses pieds, à ses petons pour lui laver les pieds. Je ne pense pas qu'elle le prendrait bien. C'est vrai du violeur, c'est vrai du cambrioleur, et le cambriolé qui verrait cette image-là, je ne pense pas qu'il serait totalement heureux de cela. Donc c'est bien la communication, c'est bien un peu de démagogie, parce que c'est de la démagogie. C'est de la démagogie. Derrière ce geste-là, il y a un impensé idéologique qui est de dire, ben oui, vous voyez, ces prisonniers, ce sont des victimes, les victimes de l'horrible société qui est la nôtre, très injuste, très inégalitaire, et qui en a fait des délinquants. Donc ce geste-là a une charge politique. Pourquoi pas? Je n'ai pas à juger, mais qu'on équilibre, qu'on prenne la peine, que le prochain pape prenne la peine, le judicien, d'aller laver les pieds de quelques victimes, et pourquoi pas, je me répète, des gardiens de prison. Je me permets de vous rappeler mon dernier livre, Les Têtes Molles. Les Têtes Molles, vous découvrirez comment en 40 ou 50 ans, on a fait en France ce qu'on a fait de l'école, de la justice et d'un certain nombre de choses qui aujourd'hui ne donnent guère satisfaction aux Français exigeants que nous sommes, bien sûr. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée, puisque le soleil commence à décliner, et à très vite.